Yo, c'est Nezifit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va en parler du contenu qu'ils ont sorti eSports hier à 19h, donc le samedi soir, samedi soir. Quelque chose de encore vraiment quelque chose d'inattendu. On a eu aucun leak dessus, aucune info dessus, et franchement, c'est un truc de ouf. Je pense que en termes de pack, c'est le pack le plus gros qui existe depuis des années, ok. Et souvent ce genre de pack en fait ils sont plus dans la boutique, d'accord, ils sont pas vraiment en SBC et voilà, c'est un truc plus dans les c'est un truc qui ont plus tendance à être dans les boutiques, d'accord, pour acheter avec des crédits, via les crédits ou les FIFA Points, ok. Donc hier, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti en termes de SBC? Donc bien sûr il y a eu le petit joueur Terrier. Alors lui on avait déjà un petit leak dessus, donc le petit Terrier qui est sorti en 4-4. Donc c'est pas dégueulasse, hein, si ça passe. Le SBC en lui-même il coûte quoi? Il coûte 50K je crois, par là environ. Donc là-dedans vous avez deux mini SBC. Donc l'équipe de 83 et 84. Donc c'est pas mal. Je sais pas si vous avez fait attention par rapport à l'année dernière, hein. Tous les SBC maintenant, beaucoup de packs sont des packs vendables. Et ça c'est un très bon point. Même si c'est des petits packs, tu peux pas savoir. Moi j'ai packé mon Mbappé vendable dans un vieux pack de merde, hein, donc tu vois, tout est possible. Donc le fait qu'au moins les packs des SBC qui soient vendables, ça c'est cool. Ok, ça c'est un très bon point cette année. Donc ça franchement GG à y. Donc vous avez deux packs à récupérer là-dedans. Et que voilà, en plus si vous tapez un petit 85 ou 86 ou quoi, même un vieux boost, bah franchement le SBC en lui-même il coûte 50K, donc tu récupères vite derrière la valeur. Okay. Donc voilà, maintenant à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, parce que il y a d'autres SBC à grind si jamais vous avez Zidane etc que vous voulez grind, ok. Mais sinon c'est pas mal. Après en vrai Neymar, vous allez voir que là pendant la période de Totti, le régulier de Neymar il va être fodder. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui joue beaucoup de technique, techniquement avec 5 étoiles JT etc, tu vois, et 5 étoiles MP aussi sur Neymar, c'est vraiment pas dégueulasse, hein. Dans le régulier de Neymar en Ligue 1 sur le côté gauche en tant que brésilien etc, franchement c'est pas dégueulasse non plus, tu vois, et il va être vraiment pas cher du tout. Après c'est vrai que avec les deux dernières grosses mises à jour, la vitesse prime absolument, donc c'est pour ça que Terrier il peut être pas mal je pense, une game aussi, ok. Donc voilà, le petit SBC Terrier qui est sorti. Pour ceux qui ont un petit projet de faire une équipe Ligue 1, ouais pourquoi pas quoi, pourquoi pas, ok. Donc le petit Mahrez, hein, bien sûr, on en a parlé aussi. Alors je sais pas si j'en ai parlé de Mahrez dans ma dernière vidéo YouTube, hein, parce qu'on avait parlé un petit peu de comment ça s'appelle, on avait parlé un petit peu de ah bah non on en a pas parlé parce que j'étais pas là. Donc voilà, le petit SBC de Mahrez aussi qui était sorti du coup le vendredi de la promo, ce promo de Centurion. Donc le SBC de Mahrez, je vous avais dit que moi ça me tenterait de fou de faire le SBC de Mahrez, mais j'avais mes propres conditions, parce que vis-à-vis du marché, des joueurs qui sont déjà dispo dans les marchés etc, qui coûtent vraiment rien maintenant. Donc c'est pour ça il faut toujours comparer tout ça, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ok. Donc moi j'étais prêt à faire le SBC de Mahrez s'il était le plus proche de 100K. En gros 90K, 100K, voire même 110, 115, 120, tu vois, ok, pas de problème, je l'aurais fait je pense. Mais là SBC de Mahrez il est sorti avec 3 mini SBC, donc 84 avec un minimum 1,86, ok. Vous avez une équipe de 86 et une équipe de 87, et c'est énorme. Pour moi c'est très gros SBC, hein. C'est même pas des mini SBC, c'est des les deux gros SBC là, 86-86, c'est trop cher pour moi, ok. C'est hyper cher pour moi Mahrez à ce prix là, et en valeur du SBC, et ça tourne à 290K par là, c'est trop, hein. À l'approche de Totti, non, moi je pense que j'aurais pas fait, je pense, le SBC, même si Indie, mais je sais pas si ça donne ce que ça donne, mais normalement souvent toutes les cartes spéciaux de Mahrez quand ça sort en SBC, c'est vraiment pas dégueulasse. Ok, alors ma caméra elle est un peu foncée, donc je vais juste monter un petit peu la luminosité, parce que ça c'est vraiment chiant au niveau de la lumière, hein, parce que il y a la lumière de jour, hein, ça me fait une lumière contre jour, donc c'est casse-couille. Donc voilà, le petit SBC de Mahrez qui est sorti, donc très intéressant aussi je trouve, ok, mais voilà, un peu cher. Et statistiquement il est bon, et statistiquement il est monstrueux je trouve, hein, c'est pas dégueulasse. Mais voilà, si vous cherchez de la valeur, pour moi c'est trop cher Mahrez, ok.
Donc in-game, je pense que ça doit être pas mal, hein, mais voilà. Si vous cherchez la valeur, pour moi c'est cher, d'accord. À l'approche de la TOTY, le marché de cette année, si on compare, si on prend en compte toutes ces infos là, pour moi Marez c'est cher, d'accord. Et surtout tous les SBC qu'on a eu jusqu'à maintenant, voilà. C'est pas, je pense pas que c'est un SBC à faire si vous cherchez de la valeur, ok. Genre Dimitri Payet, tu vois, ça c'est pas mal, tu vois. Ça c'est un SBC à faire, ok. Ou encore Bailly, tu vois, encore Kroos aussi, tu vois, 5-5, un milieu, ouais, bon, ok, tu peux mettre un petit 150k dedans, c'est pas mal, tu vois, pour un milieu 5-5 Kroos, c'est pas mal aussi, tu vois. Donc on a eu beaucoup d'SBC, comme vous pouvez voir, joueurs vraiment hyper intéressants, même Bellegarde, tu vois. Donc très très intéressant pour vraiment pas cher du tout, d'accord. C'est pour ça que vous devez prendre en compte les contenus qu'on a eu et le marché qu'on a actuellement dans le jeu, d'accord. Donc voilà, on a eu le petit SBC Marez et le petit Terrier voilà, derrière pour le moment pour la promo de Centurion. Ok. Ensuite, hier, le samedi soir, donc on a eu aussi le petit SBC, comment ça s'appelle, du coup le défi Centurion numéro 2. Ok, donc on a eu le petit défi Centurion numéro 2 avec du coup Terrier et oui. Et voilà, comme je vous en parlais tout à l'heure, le magnifique SBC. Ok, qui est là normalement parce que moi je l'ai fait. Voilà, renfort 100 joueurs. Ce SBC là, mon gars, c'est du délire parce que franchement, alors qu'est-ce que ça donne le SBC? Alors moi je peux pas regarder parce que je l'ai déjà fini. Ah si, on peut regarder quand même. Ah ça c'est cool. Donc vous avez dedans donc 3 mini SBC, une équipe de 83, une équipe de 84 avec un petit boost. Ça se fait, hein, c'est très facile, hein. Et l'équipe de 85. Ok, le SBC en lui-même en valeur il coûte 120k et c'est tout. C'est pas très cher, ça va, c'est raisonnable, ok. Et derrière, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, on a cette année, on a de la chance parce que tous les mini SBC maintenant, les packs sont vendables. Donc ça c'est cool déjà, tu vois. Donc, ce que vous devez vous dire aussi, c'est en fait là, les mini SBC là, en fait là, ce que vous devez vous dire, c'est que ces SBC là. C'est pas genre 120k, mais ça demande deux mini SBC de 85 et 86, ou 84, 85, etc. Tu vois, parce que c'est là où vous allez devoir mettre des animations. C'est là où vous allez devoir mettre des 86, 87, etc. Et ces 86, 87, etc. sont beaucoup plus durs à paquer que des 83, 84. Les 83, 84, on en pack tout le temps. Même les 85, on en pack tout le temps cette année, ok. Donc ça c'est pas un problème, tu vois. Donc c'est pas une grosse perte, on va dire entre parenthèses, ok. C'est pour ça que ce SBC là, vous devez le faire. Vous devez absolument faire ce SBC de renfort 100 joueurs. Et là-dedans, dans ce SBC, vous allez avoir un pack. Un pack qui vous garantit 100 joueurs avec 80 joueurs or rare et 20 joueurs argent rare. Ok. Donc ça se tente. C'est quelque chose qui se tente beaucoup. Surtout pour la TOTY. Parce que je vous ai dit, là normalement, voilà, déjà la promo Centurion c'est pas ouf je trouve, hein, c'est pas la meilleure promo. Donc essayez de garder tous vos packs pour la TOTY si vous pouvez. Parce que là il ne reste que 2 semaines, hein, ok. Que 2 semaines d'attente. Pour ceux qui sont pas au courant, vous avez les votes qui vont commencer déjà cette semaine là, le 10. Donc en gros le mardi. Donc là le mardi déjà, vous allez voir, on va commencer à voter pour la TOTY. Il va y avoir des paniques doucement à partir de là. Et à partir de, on aura à partir du mercredi prochain, pas ce mercredi là, mais mercredi d'après encore, on va commencer à avoir des affiches dans le jeu. Et c'est là que vous allez avoir pas mal de paniques sur le marché. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit depuis au moins une semaine, je vous ai dit, faites attention. Là pour le moment, l'état du marché est très intéressant. Moi je trouve que les joueurs sont très chers. Par exemple Mbappé, quand tu le vois, il est vers les... il tourne encore vers les 830k et pour moi ça c'est très très haut, hein. Ça pour moi c'est très très haut, hein. Donc ça c'est haut pour moi, parce que si, je vous ai déjà dit, si on n'avait pas le Best of Winter pendant la promo de Winter Wild qui est sortie là il y a même pas 2 semaines, hein, ils avaient mis la version spéciale, une des versions spéciales de Mbappé, la version violette là, ils avaient remis dans les packs. Du coup, et on savait pas ça, hein. Ça c'était vraiment, ils l'ont fait vraiment genre avec la promo en même temps, tu vois, on n'avait aucune info dessus, hein. Donc du coup, les détenteurs de Mbappé régulier, vous avez de la chance parce que il était hors pack. Donc il a tenu un minimum de prix et après il a remonté derrière. Et entre temps, on a eu pas mal d'SBC de Ligue 1, donc qui était super intéressant, tu vois. Donc tous les joueurs de Ligue 1, ils ont un peu plus ou moins, enfin les joueurs vraiment en demande, surtout comme Mbappé, ils ont tenu un très bon prix, tu vois. Genre Mbappé, il y a eu l'SBC de, comment ça s'appelle, de Dimitri Payet.
qui était super intéressant, rapport qualité-prix, c'était magnifique Payet, tu vois. Et vous avez aussi Bailly qui est sorti, qui était vraiment donné, et vous avez aussi Bellegarde de Ligue 1 français qui sont sortis. Enfin, tu vois, on a eu pas mal de joueurs SBC de Ligue 1 pendant la promo de Winter Wild, et tout en étant Mbappé hors pack, Mbappé il a tenu un très bon prix. Tu vois, pendant ce temps-là aussi. Et Neymar aussi, bien sûr. Neymar, il était, du coup, là, il a tenu un bon prix aussi, Neymar, parce qu'il est dans le Centurion, etc. Donc, c'est pour ça que tous ces joueurs première tiers, comme Mbappé régulier, Neymar, etc., moi, vous voulez mon avis, si vous voulez pas perdre de crédit, vendez-les maintenant. Vous devez vous en débarrasser le plus tôt possible, ok. Si vous voulez une prédiction de mon côté pour le prix de Mbappé, vous allez voir que pendant Totti, il va s'approcher vers les 600K par là, ok. Donc faites très attention, c'est vraiment là le marché il est stable, il est assez haut sur certains joueurs, etc. Donc faites attention à tous vos joueurs, même en général, en grosso modo, généralement parlant, bah, vous devez vous débarrasser de vos joueurs qui coûtent plus de 100K ou quoi, en fait, quasiment. Plus de 90, 80, 90, 90K, 100K par là. Vous devez vous débarrasser de tous ces joueurs absolument avant que la Totti commence, okay, avant que le panic sell de la Totti commence, ok. Donc voilà, ça c'est juste un petit point vite fait sur le marché, d'accord. Donc du coup on a eu le petit donc ce SBC là, bah faites-le, franchement n'hésitez pas. Moi je pense que vous devriez tous tenter. Attends, je dis pas non plus qu'on va tous paquer des gros joueurs là-dedans, tu vois, c'est pas ça. Le but c'est vraiment de faire ce pack là et de tenter de l'ouvrir surtout pendant la Totti, ok, et d'avoir au moins des foders derrière, tu vois, pour faire autre chose, pour faire d'autres SBC joueurs qui vont sortir pendant la promo de la Totti, et vous allez voir que bah, ça sera toujours très intéressant, ok. J'ai vu des packs où ils ont alors ce pack de renforçant joueurs où ils vous donnent 100 joueurs, donc 80 or rare et 20 joueurs argent rare. J'en ai vu des packs, c'était pas foufou hein, comme dame, ok, parce qu'il y a quand même des joueurs hors rare de 75 de notes, hein, donc tout peut arriver. Hein. Et j'en ai vu d'autres, c'est des packs monstrueux, ils ont paqué des trucs de ouf, franchement là-dedans, c'est un délire, ok, c'est un délire, ça se tente de ouf, d'accord, et la valeur, comme je vous ai dit, ça vaut que 120K, et normalement, si vous avez un minimum d'animation là-dedans, voire 2-3 animations ou pas, ou quoi par là, avec un jeu en promo dedans, vous êtes pire qu'un refait là-dedans, ok. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le SBC à faire, et voilà, et ne le loupez pas ou quoi, parce que c'est vraiment le délire à tenter cette année, d'accord. Donc au niveau des SBC, voilà, on avait ces 3 SBC là hier, donc dont le Mahrez qui est sorti le vendredi soir. Au niveau de la promo actuelle sur les joueurs de Centurion, donc du coup, bah, comme je vous en avais parlé, ils ont enfin mis à jour les stats sur les joueurs Centurion parce qu'ils avaient un gros problème pour les stats en moyenne, etc. Donc par exemple Vardy, tu vois, bah, là Vardy, ils l'ont remis au niveau des stats. Ok, donc il n'avait pas 90 au début hein, quand la promo de Centurion est sortie, donc il était à 88. Donc ça, lui sa moyenne en fait elle était mal faite en fait, parce que son accélération était à 91, vitesse à 90, mais sur sa carte en moyenne ils avaient mis à 88 et ils ont fait énormément d'erreurs sur ça. Sur ces notes en moyenne pour le mettre sur la carte directement, tu vois. Parce que quand tu vois Vardy à 88 de vitesse, tu dis ah ouais bon je sais pas, la promo elle est pas terrible, tu vois. C'est pour ça que je vous dis la promo Centurion elle était vraiment pas ouf. Mais après quand on regardait un petit peu les stats plus en détail, bah, ils avaient pas la moyenne de 88, tu vois. Par exemple Vardy en vitesse, il avait plus de 90. Donc là ils l'ont enfin remis à jour sur tous les joueurs de la promo Centurion, ok. Donc ça c'était aussi un délire, et ça a joué un petit peu sur le marché parce que eux, quand leurs stats ils étaient, Kimpembe tu vois par exemple lui il était à 83 de vitesse, et le vendredi hein, quand la promo est sortie, et entre temps dans la nuit en fait ils ont mis à jour le truc, et le lendemain ils ont tous explosé au niveau des prix parce que leurs vrais stats se sont affichés sur le jeu dans la nuit, ok. Quand l'Europe, quand nous on s'est réveillé, on s'est dit ah bah tiens Vardy 90 de vitesse finalement c'est pas mal tu vois, et même Trent. Genre lui c'était pareil, il avait pas 90 de vitesse tu vois. Et pour un latéral droit, latéral gauche comme même l'autre, comment il s'appelle même Jordi Alba tu vois, même Jordi Alba, je l'ai vu, franchement je me disais putain mais c'est pas possible, comment il peut avoir 88 ou 89 de 88 je crois il avait aussi de vitesse, alors que voilà il était proche de 90 quasiment tu vois, et ça joue un peu tu vois sur les latérales gauche et latéral droit, parce qu'on a trop l'habitude de voir ces joueurs en 90 de minimum vitesse tu vois, et lui c'était pareil tu vois. Lui c'est voilà, ils l'ont remis à 90 et là du coup on se dit ah bah voilà, finalement il est pas dégueulasse. Et tous les joueurs ils ont tous explosé au niveau des prix.
Et puis voilà quoi. Donc ça c'était un délire qui s'est passé aussi pendant la promo de Winter Wild, pendant la promo de Centurion le vendredi soir, ok. Et Trent c'est pareil, hein. Trent aussi c'est la même chose, il avait pas 90, hein, donc ils l'ont remis à jour, etc. Et sa carte elle est maintenant beaucoup plus intéressante, à vue d'œil bien sûr, parce qu'elle était déjà, ses stats de base, déjà à l'intérieur c'était déjà bien déjà, tu vois, mais à vue d'œil maintenant, bah les gens sont plus intéressés quoi. Donc la promo elle est, bon elle est pas ouf non plus la promo en vrai, hein, Centurion, tu vois, c'est pas vraiment la meilleure promo, hein. Pour moi la meilleure promo ça reste quand même Winter Wild l'équipe 1, hein. Ça y a pas mieux que ça je pense, ok. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu ce qui s'est passé le vendredi soir, hein, pendant la promo, d'accord. Là ils ont des prix plus ou moins stables, mais à faire attention. Je pense, aujourd'hui dimanche, donc ils ont tendance à sortir des petits SBC qui tuent un petit peu le marché en ce moment, le dimanche soir. Donc ça, je vous aurais dit de faire attention. Si jamais vous avez des joueurs dans votre pile de vente, ben, videz-les. Moi à votre place, moi je l'aurais vidé complètement, je pense, la petite pile de vente, ok, la liste de transfert. Donc ça c'était la promo de Centurion, et ensuite vous avez les du coup vous avez les comment ça s'appelle hier à cause de 80 enfin le pack de 100 joueurs là, le renfort 100 joueurs, ça a fait exploser les 83 hier. Donc nous par exemple j'avais dit dans mon Discord, bah voilà, les 83 c'était pour moi intéressant si jamais vous vouliez doubler vos crédits, etc. Et là franchement c'est ce qu'ils ont fait hier. Genre tous les 83 ils étaient bah nous on les avait pris à 850 crédits, hein, quasiment bah hors enfin quasiment en vente rapide quoi, prix de vente rapide. Et hier bah ils étaient tous des 83, vous pouvez les vendre à quasiment à 1004 1005 facile, les yeux fermés, ok. Donc ça c'est un peu ce qui s'est passé hier. Et pareil pour les foders de 84 hier, c'était aussi super intéressant. Ils ont explosé hier au niveau des prix aussi, parce que à cause de comment ça s'appelle à cause du SBC de renforce en joueur là qui est sorti, bah tous les 84 en fait ils ont explosé au niveau des prix. Ils étaient carrément montés de 3000 à 4007, 4005, 4006. Et ça c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. Quand ça explose de cette marge là, c'est énorme, ok. Donc voilà, donc c'est ça un petit peu ce qui s'est passé sur les 84 hier aussi, à cause du renfort sans joueur hier, d'accord. Vous avez 85, là les foders ils sont plus ou moins hauts, ils sont intéressants je trouve, hein, si jamais vous en avez à vendre. Pour moi c'est un bon bail pour les vendre. Moi je les aurais pas gardés je pense à travers la Totti etc qui vont arriver, d'accord. Donc si jamais vous avez des foders comme tu vois Benzema par exemple, bah pour moi c'est ça tu dois le vendre, ça tu peux pas garder ça. Ça tu peux pas garder ça Benzema, en plus et encore, hein, parce qu'à un moment donné il était à 78 000, hein. Je vous ai dit de vendre à 78 000, hein. Et là Benzema par exemple il est à 62, par là je crois ça traîne. Et voilà, si vous avez des gros foders, bah, n'hésitez pas à les vendre, hein. Moi je les aurais pas gardés très longtemps, ok. Donc faites attention, ils sont très hauts, hein. Le plus bas de Benzema, bah, ça tournait à 51, 50k par là. Et vous pouviez le vendre déjà il y a quelques jours à 78 000 par là. C'est énorme, hein, la montée, hein, ok. De ce qui s'est passé. Alors ça je crois c'était à cause de Zizou, le SBC Zizou qui est sorti derrière. Et aussi bah là il y a le renfort icône de base qui s'est rafraîchi entre temps, etc. Bon, les foders ils tiennent un minimum de prix quoi, d'accord. Donc moi à votre place j'aurais pas gardé très longtemps au niveau des foders sur votre investissement ou quoi que ce soit, d'accord. Si jamais vous voulez une info sur les foders, parce que là ils sont hauts pour moi. Du coup au niveau du marché en général, comme je vous ai dit, pour moi ils sont très hauts. Là, ça m'étonne encore qu'il n'y a pas eu un début de panic sale ou quoi que ce soit sur le marché. Là pour moi le marché est archi stable, archi même un peu intéressant, hein, du coup pour vendre ou pour revendre, etc. pour ne pas être trop en perte. Parce que vous allez voir que comme je vous ai déjà dit dans mes prochaines vidéos, on va voir les votes de Totti qui vont commencer là ce mardi, le 10. Là, dans 2 jours, hein, dans 2 jours, normalement, les votes ils vont commencer à avoir pour la Totti. La hype de Totti ils vont commencer à rentrer dans le jeu, etc. On va en parler partout, Twitter, Instagram, etc. La hype va commencer. Ensuite, vous allez avoir les joueurs Totti qui vont commencer le 20, donc dans 2 semaines. Donc en gros, bah, après l'équipe 2 de Centurion, ok. Donc comme d'hab, on va avoir des défenseurs, milieu, attaquants, etc. Enfin, peu importe l'ordre, hein, mais ça sera d'abord un poste, tous les attaquants, au milieu, ensuite défenseur, ou défenseur d'abord, et milieu, ensuite attaquant, pareil. Mais à un moment donné, à la fin, on aura toute l'équipe promo de la Totti, hein, toute l'équipe complète de la Totti dans les packs. Et c'est là qu'on va devoir ouvrir tous nos packs, ok. Et je pense que ce moment-là, ça sera le 27, si je dis pas de conneries, ce sera le 27 qu'on aura droit à tous les joueurs de Totti, en fait, hein, de la promo Totti dans les packs à ouvrir derrière. D'accord.
Donc c'était un petit peu ça pour le moment, hein. Le marché, bah, comme je vous ai déjà montré, hein, vite un petit peu sur un exemple sur Mbappé, etc. Ou même, ou même Neymar. Genre Neymar pour moi ça allait être un fodder. Messi c'est un fodder, hein. Pour ceux qui savent pas, Messi c'est devenu un fodder. Ok, et Neymar il aurait pu être un fodder aussi. Mais voilà, comme il est sorti en mode là en promo pour la Centurion, dans Neymar il a remonté jusqu'à 119 000. Et croyez-moi, il va être vers les 60K, hein. 50-60K, vous allez voir pendant la promo, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous avez des petits Neymar, etc., que vous voulez vendre, bah, c'est maintenant, d'accord. Si vous voulez pas perdre trop de crédit, etc. Après, bon, c'est pas des grosses pertes non plus, hein. C'est pas comme si ça allait perdre à moins de 200-300K, tu vois. Et ça peut l'être sur vos joueurs qui coûtent 1 million ou plus, etc. Là, vous pouvez perdre beaucoup, hein, pendant la promo Totti. Donc faites attention, si jamais vous avez des joueurs beaucoup trop chers dans votre club, à mon avis, vaut mieux s'en débarrasser, hein, parce que là, ça vaut vraiment pas le coup. Là, il faut même pas se dire que bon, ok, bah, je vais perdre un petit peu. Non, 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 vous allez perdre beaucoup, hein. Donc là, c'est vraiment la marge de perte, elle va être énorme. Donc faites attention si vous avez beaucoup trop de joueurs qui coûtent 200, 300K, etc. par-ci par-là. Quand vous faites un ensemble, vous perdrez beaucoup pendant la promo de la Totti. D'accord. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. Je vous dis, hein, là, on est déjà le 8 janvier et le marché est assez intéressant pour revendre vos gros joueurs quoi derrière. Ok. Donc ça c'est un petit conseil par rapport au marché que vous voulez être au courant, d'accord. Sinon bah là pour le moment on n'a pas vraiment de gros leaks ou quoi que ce soit, hein. Donc on verra bien. Pour le moment le contenu il est plus ou moins stable, hein. On verra bien ce qu'ils vont sortir, ok. Donc c'est un petit peu ça pour le moment. Donc on verra bien pendant la promo de Centurion, les SBC qui vont sortir, et on en parlera tout au long de la promo. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo YouTube. Merci encore pour vos soutiens. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit... si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires YouTube, etc. Et ouais, je vous répondrai dessus directement, hein. Je regarde tous les jours mes commentaires YouTube. Et des fois, bah bon, des fois je loupe, hein. C'est normal, tu vois. Par exemple là, l'année dernière, enfin fin de l'année, c'était un petit peu en mode fête, etc. J'étais un peu en mode famille, amis, donc j'ai même pas pu live, etc. Donc bon, il y a des périodes comme ça, tu vois. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires YouTube et je vous répondrai directement dessus, d'accord. Sinon, bah je stream tous les week-ends, etc. Quand je travaille, le jour de 13h à 13h30 jusqu'à 17h, 17h30 par là. Et ensuite, dans la semaine de 17h jusqu'à 20h, 20h30 par là. Ok. Donc n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch et Twitter que je vous mettrai également dans ma description en YouTube. Donc voilà, comme ça si en live, si vous avez des questions, ce sera toujours plus facile de vous répondre directement que de commentaires YouTube, etc. D'accord. En tout cas, merci encore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis faites attention à vos gros joueurs dans vos clubs. Et voilà, évitez de perdre trop de crédit ou quoi. Ok, ce sera déjà ça. Merci encore et à la prochaine. Ciao.